Bonjour, bonsoir, bienvenue au magazine Financier Investi, une émission que nous portons pour nous chaque semaine, le samedi à compter de 4 heures, que nous reprenons le dimanche matin et le lundi soir sur plusieurs stations de radio et émissions ça nous connaît portée également par Profine TV. Cette émission permet de nous comprendre exactement comment l'économie a évolué, finance dans tout, et au niveau national, régional, mondial, continental, pour nous capable de voir comment connexion ça est capable de impact sur la vie. Donc, nous allons encore une fois analyser la conjoncture économique. Là. Semaine ça, il y a une pile de discussion que tu as faite sur les affaires banques qui ont quitté le pays d'Haïti. Nous connaissons que Citibank, c'est une banque qui a longtemps dans le pays. Année, ça fait 50 ans. Et de manière symbolique, le 50e anniversaire, là, Citibank plie bagage, il dit libre aller. Également, il y a une entreprise qui a fait microfinance sur les FINCA qui prend tout. Mais responsable banque centrale gantan assurer que réellement pas trop de danger ça qui passé là et que nous connaissons que lorsqu'on a une crise et il y a plusieurs dimensions politiques, sociales, économiques et bien le un impact sur le financement. Il faut toujours comprendre que finance avec économie c'est pas même bagaille. Nous qu'on mélanger management, finance, économie, chaque c'est un secteur un grand ensemble, donc des sous-ensembles qui connectent l'un avec l'autre. Donc, c'est important pour nous capable de réaliser tout cela. Donc, nous avons plusieurs parties de l'émission. Nous allons parler également de voyage que le ministre fait l'autre bois, fait pile parler, particulièrement sur le plan financier. Nous allons regarder ça qui a passé tout au niveau de finances publiques là. Ça, moins pour engagement nous depuis quelque temps, mais insister en pile sur ça. Le pays n'a pas qu'à sortir côté là, si nous ne pas réellement comprendre ça les finances publiques là. Et comme nous l'avons dit, dans l'université libre, ce n'est pas une émission faite simplement pour les gens qui ont une économie, une finance. Nous avons fait pour acteurs politiques, nous avons fait les acteurs politiques, les gens qui veulent faire politique, qui prennent l'élection, il faut comprendre sa finance publique. Nous-mêmes, tout, pour voter pour eux, c'est préparer l'élection pour nous. Parce que nous voter mal, nous avons des conséquences à gagner. Et nous avons fait pour nous connaître. Si nous voulons sortir pays à l'autre côté là, il faut que la finance publique soit au centre de tout ça n'a fait. Donc voilà menu ça qui est très lourd comme d'habitude et pour nous capable vraiment permettre que collant économique, collant social, collant politique, émission ça censé intéresser. Nous bien dit que c'est économie politique nous fait ici c'est pas économie pure, c'est gain politique là-dedans, gain économie, il a agi sous l'autre en quelque sorte. On commence à faire Citibank là parce que comprenez très bien nous toujours dit ça pas bon ici là un système bancaire son bail qui est extrêmement fragile. Donc, l'on pas confiance, eh bien, ça est capable de créer un pile problème. Donc, le gouverneur Banque centrale a fait une déclaration et que le journal Le Nouvelliste publié. Nous avons parlé sur ça pendant une semaine, mais on analyse de manière scientifique parce que là, c'est exactement la langue par nous et nous porter pour nous, je dis à terre pour nous capable vraiment bien maîtriser et pour ne pas prendre n'importe quelle décision. Parce qu'il y a des déclarations que des acteurs politiques, des dirigeants politiques qui ont ambition pour gérer le pays, fait et qui est capable d'un pays normal, parce que dans un pays normal, nous sommes là nous-mêmes, et bien, qui est capable de créer des conséquences graves sur l'économie et sur la vie. Il faut nous comprendre ça très bien. Donc, nous allons faire un petit historique pendant 50 dernières années, à peu près 5 décennies et demie, ça qui passé dans le système bancaire là, et comment l'histoire Citibank là, avec le pays d'Haïti, comment elle a commencé et qui j'en fini. Donc, premier slide, nous allons là, nous allons voir, c'est mon stade m'habitué à utiliser pour nous déjà, qui va montrer nous comment l'économie a évolué pendant les années 70, là, pendant les années 80, pendant les années 90, pendant les années 2000, pendant les années 2010 jusqu'à l'année 2020. Donc, ouais, comment le temps passe là, et c'est ça l'histoire économique du pays. Donc, comment Citibank te fait arriver en Haïti et comment on fait sortir tout. Eh bien, nous allons voir, années 70, là, si nous regardons toute année, nous parler là, nous allons voir que courbe cap monter descendre, c'est ça les produits intérieurs brut là. M'expliquez-nous, étudiants à l'université de Blanc connaissent ça très bien, et bien nous voyons chaque année de 1er octobre jusqu'à 30 septembre, les années fiscales, eh bien, le gouvernement garde tout ça qui passe dans l'économie, toute activité réalisée dans l'économie, qui ça acheté, qui ça vend, et elle comptabilise, il y a un résultat, et ça relève produit intérieur brut. Et c'est ce qui permet de réaliser, est-ce qu'on fait richesse, ou encore est-ce qu'on détruit richesse, ou encore sous stagner à savoir pas évoluer. Donc, sous une économie, il faut que il y ait une activité qui a fait là-dedans. Parce qu'il y a plus de monde. En années 70, le pays a à peu près 4,5 millions, 5 millions de monde. Je dis, nous avons à peu près 3 fois la population. Ça. Maintenant, pour qui ça que nous prenons en années 70 là, années 70 sont une date qui est extrêmement importante. Les gens qui sont jeunes ne pas comme ça, et les gens qui font l'histoire à comprendre plus bien.
tu as un gros changement que tu vas faire dans le pays, tu as monsieur François Duvalier qui te pral mourir après il passer pouvoir ba petit que les Jean-Claude Duvalier. Et puis tu vas faire une déclaration pour dire mon père a fait la révolution politique, je ferai la révolution économique. Parce que l'année 60, c'est une année qui était très dure dans le pays, à savoir la dictature a été féroce. Donc l'économie n'a pas quoi de passer ça. Et lorsque Jean-Claude Duvalier est venu, il va venir créer une nouvelle ère, il fait déclaration ça pour le dire lui-même, il va concentrer sur l'économie. Il va faire une ouverture. Et c'est la période ça, côté que pour une ouverture pour le faire, une bonne activité pour réaliser dans le pays, particulièrement, ça n'a pas parlé de sous-traitance là, à savoir usine d'assemblage là. M. doit faire une déclaration encore pour te dire comme ça que je ferai d'Haïti la Taïwan de la Caraïbe. Taïwan, nous on a peut-être parlé de l'île là. Donc pour entrer dans l'affaire assemblage là. Et le monsieur t'a fait bagaille ça, pas grand pile pays dans la zone, si c'est non, la première nation qui est engagée pour entrer dans l'affaire sous-traitance. Dominique n'est pas de même la parole ça. Dominique était dans l'agriculture toujours. Donc pour vous dire que année 70, là où est le résultat ça fait là, donc c'est une déclaration, son vision que monsieur a gagné, monsieur était pour pouvoir à 19 ans, il vient avec une nouvelle ère et vous pourrez voir que croissance économique là pour le fait pendant années 70 net allé. Pas jamais une année l'année 70 côté que tu pourras gagner ça relève décroissance à savoir contraction économique. J'en ai vécu là aujourd'hui. Décennie 70 là, il y a un problème politique par lui, pas parce que c'était le bonheur parfait non, il y a un problème politique par lui, mais monsieur t'a fait ouverture ça, mais pas oublier m'a parlé de banque. Lorsque bonne institution ça entreprise ça a venu pas seulement assemblage là fait coup de rade. Haïti même là fait baseball, Haïti c'est pays qui fait ballon baseball et une ça sport ça représenté aux États-Unis, donc il était un marché très intéressant, ou dans l'électronique. Donc kounya ça a fait économie réelle là. Eh bien, une série d'acteurs dit ah, gon bail ka privé dans le pays ça forme là. Eh bien, yo parler les Citibank, yo parler les Banque de Boston, yo parler les Nova Scotia, yo parler les Banque Royale du Canada. Donc nous voyons que tu as un ensemble de banques internationales qui te parlent débarquer dans le pays. Mais avant 70, tu as une banque dans le pays quand même. C'était la fameuse Banque nationale de la République d'Haïti. Donc, Banque nationale de la République d'Haïti, elle était banque centrale à l'époque et en même temps, elle était bail crédit, BNRH. Par la suite, en 1979, il va le séparer. Donc, ça encore, c'est une certaine modernisation qui est arriver parce qu'on n'est pas capable de juger et parti et en même temps, en dedans, une économie ou encore en dedans, une industrie. Donc, on y a BNC là. Et c'est dans la même année 70, tu parles de la première banque avec des capitaux privés haïtiens. Banque de l'Union haïtienne. Donc, nous comprenons qu'il y a un environnement politique et économique. Politique là, pas de changer. Son dictature, pas de élection. Puisque c'était président Aviac qui va continuer. Mais l'environnement économique, là, il y a un changement fait. On a fait sous-traitance et on a fait système financier qui a émergé avec plusieurs banques internationales et une seule banque locale à capitaux privés. Bien sûr, BN, c'est son banque et tout, mais son banque capitaux publics, à savoir, c'est pour l'État que le paye. Donc voilà les années 70, et c'était comme ça, 74, Citibank débarqué par Boycit là. Donc, quand il y a la fin de 70, il va commencer à changer. Pour le double choc que l'économie haïtienne va connaître. Pour le un choc à l'interne avec ça nous est capable de les prix matières premières au niveau international qui a diminué. Et comme nous connaissons Haïti à l'époque, surtout à exporter des produits agricoles, sous-traitance cet effet commence à émerger. Et pour gagner prix pétrole qui va augmenter. Alors 70, malgré que nous faisons croissance en moyenne positive là, année 73-74, c'était le premier choc pétrolier mondial. Mais Haïti a résisté à lui-même. Mais le deuxième choc là, puisque le double choc, puisque l'exportation produits matières premières et l'importation produits pétroliers, et bien nous allons voir choc qui va là et encore les moins jeunes pour le rappeler t'es monsieur les Mac Bazek qui va débarquer dans le pays d'Haïti et pour te laisser mettre l'ordre comme ministre des Finances en dans finances publiques pays. Et faut me dire tout c'est la période ça que nous allons commencer ouais un gap un écart qu'a fait en dollar avec good là. Pendant toute l'année 70, le dollar c'est 5 gouttes d'idée. Et pour un dollar en main, eh bien, il vaut 5 gouttes. Et souvent, dans une pompe gasoline, il y a $1 sale, George Washington, il y a 5 gouttes propres, Jean-Claude Duvalier, ou dit, monsieur, je vais $1 sale là, 5 gouttes propres là.
je dis à pas quoi que n'a pas capable ouais ça encore nous parle ouais que même si dollar ça on préfère un dollar parce que c'est plus que 130 gouttes de lié. Donc, bah, elle a changé radicalement. Donc, mais comment l'histoire économique pays et n'a regardé l'histoire bancaire pays son chapitre n'a vivre là pour nous comprendre ce qui passé semaine ça et qui fait un pile bruit et il y a des gens qui ont inquiétude sur le fait que Citibank quitte le pays. Donc, nous parlons des années 80 est extrêmement difficile sur le plan économique. Si nous regardons 85, nous comptons ce qui est passé. Et bien, Côte d'Ivoire, depuis 80, non seulement il y a un choc économique là, qui bat un choc financier sur le plan des finances publiques, côté que notre moins l'argent et n'a sorti plus comme eh bien nous allons ouais tout ça qui va passer au niveau international sur le plan politique bah intégrer une dans l'autre eh bien c'était un monsieur était Jimmy Carter qui était pour parler lui-même de affaires droits humains en un pays eh bien bah ça te parle provoquer un problème Liliane Pierre-Paul regretter mémoire avec toute une équipe journaliste pour un crackdown qui était pour le faire et bien nous allons début des années 80 pas de bon sur le plan politique sur le plan économique et bien sûr sur le plan social. Et par la suite, nous allons commencer ouais tout choc pays après le 20 après 85 coup d'état à droite, coup d'état à gauche, nous prenons coup d'état qui va faire 3 ans qui bon embargo, ensuite c'était premier c'était Jean-Bertrand Aristide, après ça retour à l'autre constitutionnel, je ne te dis là malgré ça des autres nous va faire en 2004 donc nous allons vivre de 85 à nos jours un bon choc jusqu'à ce que Citibank dit bon, il fatigue dans parole ça, pas de venir pour toute parole ça, il venir pour les barres là bon, les barres là pas bon, il fait quelques temps avec près de 40 ans et finalement il tire de là, il dit l'aller. Maintenant on regarde scientifiquement ça qui passé l'affaire Citibank là et pour nous comprendre à travers l'histoire bancaire parce que c'est de banque que je dis nous allons parler. Eh bien en 85, 84, 85 il y a un banque du Canada qui était déjà lui-même à la pape trop bon, livré à l'école. Il était 20 licences par là, by Sogebank. Mais on ne peut pas faire ça sans pas joindre autorisation Banque de la République d'Haïti, qui est la banque centrale. Ça n'a pas de discussion là-dedans. Il était déjà séparé en 1979. Eh bien, la réguler, la superviser le système. Non? Et il faut nous reconnaître tout. Que oui, banque étrangère est allée, mais Haïtien dans le blanc. Parce que banque commerciale haïtienne qui vient émerger arrive quand même Kembe banque là. Nous avons reproché un paquet de bagailles. Mais l'on parle de services bancaires, sont bagailles qui assez techniques, sont bagailles qui demandent des qualifications et qui demandent une réglementation. Sur point ça nous capable de dire nous pas échouer comme pays. D'ailleurs, la République dominicaine connaît une crise bancaire au début des années 2000 que jusqu'à présent a payé conséquences là. Il était perdu pouvoir avec Hippolyte Omeïa à l'époque. On banque les Baninter. Donc c'est pour vous dire une crise bancaire, c'est pour qu'on souhaite dans le pays. Nous faisons tout ça capable pour faire une crise bancaire avec acteurs politiques, tout choc, mais nous pas une crise bancaire, nous sommes capables de dire. Et les banques commerciales, à savoir capitaux privés locaux, BUHT là, en 1974, Sogebank pour venir en 85, après Sogebank, on va venir une émergence de Sogebank vers la Unibank parce que c'est monde qui est dans Sogebank qui était quitté Sogebank pour faire Unibank. Nous sommes capables de parler d'Adrien Castra, peut-être même également pour Karl Brown qui pourra faire Unibank. Donc nous parlons de deux banques ça pour émerger. Unibank son banque lui-même qui fait activité racine par ses localités. Mais par la suite, lorsque Banque Boston va aller, eh bien Sogebank va acheter action, nous sommes capables de dire Banque de Boston. Et tu as une banque qui était les Metrobank qui était pas un problème, la banque centrale a rangé col, il pas quitté une crise avec elle, il intégré quoi c'est Sogebank qui t'a acheté le tout. Et assez récemment, nous rappelons Scotiabank qui était une autre banque canadienne qui était pas quitter pays à tout, Unibank racheté. Donc voilà un petit peu chapitre ça pendant près de 50 dernières années où l'acte passé dans le système économique là qui est capable d'expliquer que jodi a Citibank pour aller, mais nous allons avec données, nous allons montrer là, pas de danger systémique sorti Unibank là et pendant Citibank là qui peut poser, ça n'est capable de une véritable panique qui est capable de créer une crise bancaire. Chiffre là et banque centrale là donner ça yo, li gain yo, li collecter yo au quotidien, li publier de manière régulière et c'est comme ça tout pour créer une économie, pour pas créer panique parce que psychologie li en da économie tout. Lorsque il y a panique, mon yo court pour retirer l'argent capable de problème. Donc on regarde
les tableaux, les différents slides pour nous capable comprendre qui s'est passé là. Donc premier slide que nous là c'est actif par banque et nous parlons Unibank qui est la première banque dans le système bancaire qui a un actif qui est assez important. Actif c'est tout sa banque là possédé, tout cash qu'elle gagne. C'est tout crédit que le bail, prêt que le bail. Ça c'est un actif lié parce que c'est pour lui que lié. Tout actif à long terme que le gagne, building tel que le gagne, ça c'est l'actif banque là. Dépôt que banque là gagne c'est pas actif li, ils sont passifs liés pour lui. Dépôt c'est pour nous liés. Donc ils sont actifs pour nous, nous sommes passifs pour banque là. Donc nous parlons actif là, Unibank numéro 1, ensuite nous parlons Sogebank, BNC en 3e position, Capital Bank en 4e position, BUH en 5e position, Sogebel en 6e, il y a 8 banques dans le système là. Et regardez actifs que Citi gagne extrêmement faible par rapport à l'ensemble du système. Et la BPH, c'est lui qui est en dernière position en général dans le classement bancaire. Donc, deux derniers, c'est Citibank avec BPH. Ça, c'est au 31 mars 2024. Je vais vous garantir, si je prends données Citibank, années 70, années 80, vous avez un changement considérable qui est fait là, parce qu'il n'est pas devenu là pour parmi les derniers en quelque sorte. Donc, ça va montrer tout que Citibank a préparé sortir en quelque sorte. On prend le prochain slide là, qui va montrer les dépôts par banque. Il y a plus que 500 milliards de gouttes qui gagnent dans le système bancaire haïtien. Bon, 500 milliards de gouttes, pour nous même, c'est un paquet d'argent. Mais 500 milliards de gouttes, faire 500 milliards là, divisé par 132, on va pas 5 milliards de dollars américains. Donc, c'est un petit système bancaire qui a une petite économie qui croît démographiquement, mais qui ne pas croître économiquement. Ça montre tout comment l'économie a évolué. Donc, voilà comment Unibank, qui c'est en première position dans le système en termes de dépôt, c'est qui a plus de dépôts dans le système. Sur les 500 milliards et plus que le gagnant, Unibank presque retrouvé à 198 milliards de gouttes. Deuxième position, c'est la Sogebank. Troisième position, c'est BNC qui gagne moins que 100 milliards, autour de 93 milliards. Capital en quatrième position, BUH en cinquième position, Sogebel, et regardez Citibank, à peine s'ils ont 6 milliards de gouttes sur les 500 milliards de gouttes. Donc ça montre que là encore, que vous commencez à prendre position, que pas trop actif dans le système. En avancé, pour nous avoir un autre slide qui montre dépôts en devises convertis par banque. Citibank, c'est une banque américaine, c'est une banque mais c'est dollars. Donc nous parlons de dépôts en devises, mais convertis en gouttes là encore, Citibank avant-dernier. Et système, nous voyons que Sogebank a plus que 150 milliards. À peine si Citibank a 4 milliards. Donc c'est des chiffres qui montrent que pour montrer pas de danger systémique qui est là, le retrait de Citibank, pas de panique, non. Les chiffres montrent que Citibank a déjà pris des positions et il fait de manière souple, c'est stratégie. Ce n'est pas pour Haïti, il fait simplement. C'est pas fait au niveau mondial. Mais Haïti a celui qui a moins avantage, il dit bon, on a les là. Il fait en Afrique tout, quelques analyses, quelques recherches qu'on fait en quelque sorte. On avance pour un prochain slide pour nous garder encore, on regarde le nombre de prêts que vous bail dans le système. Et là encore, nous parlons que Unibank, c'est capter plus cob, c'est lui qui bail plus crédit. Donc crédit par là, plus que 43 milliards de gouttes. Sogebank en deuxième position avec 32 milliards, BNC 18 milliards, BUH 12 milliards, Capital 12 milliards et plus, Sogebel avec à peu près 5 milliards. Et là encore, BPH en avance par rapport à Citibank. Citibank pas même 100 millions de gouttes de prêts nets dans le système bancaire là. Nous trouvons que Citibank s'il devine là pour le déjouer. Là c'est pas la position sur le tapis. Donc vous voyez que il pas collecté un pile d'argent et prêt lui il est classé en dernière position, pas même 100 millions de gouttes, 100 millions. Alors qu'on a parlé de milliards de gouttes de prêts en général, il n'y a pas 100 millions de prêts au niveau de système bancaire là. Prochain slide là, nous allons regarder revenu d'intérêt par banque. Ça revenu d'intérêt. Là qui ça banque fait comme il collecte l'argent dans mon dépôt et il va le payer crédit. Donc différence temps, il va le prendre pour le dire bon, mais revenu que le gain. Et là encore Unibank en première position et ouais Citibank pas même 25 millions de gouttes de revenus nets. Donc, c'est des graphiques, c'est des données qui bornent même position banque là. Lui-même après BPH, une banque qui dormante, nous sommes capables de dire. Et parfois, nous sommes capables de poser une question pour qui ça que BPH ne pas intégrer dans le BNC, qui ça BPH a fait, est-ce que par exemple, c'est un danger pour le système, notre banque centrale pas occupé de ça. Mais BPH, réellement, on a regardé là, en avant-dernière position, ce n'est pas quand même grand-chose, pas même 100 millions de gouttes que il gagne comme revenu d'intérêt. Prochain slide là pour montrer nous autre revenu parce que banque en pile monde a dit ouais banque pas bail crédit simplement banque fait l'autre activité tout il fait commission sur ces activités qu'il a fait et en dollar j'ai mon qu'on a reproché
Donc ça, c'est l'autre revenu qu'il a réalisé. Unibank encore en première position avec plus qu'un milliard et Sogebank 142 millions. Et ça qui est intéressant, nous allons voir que Citibank, pardon, là, il devant et Sogebel et BPH, mais très faible, 71 millions de gouttes. Donc, il y a peut-être quelques activités, quelques ONG qui est en contact avec les États-Unis, qui fait des transactions pour eux, c'est peut-être avec l'ambassade là tout, parce qu'on est les États-Unis lui-même tout. Visa, c'est pas cadeau, faut cadeau, donc il est capable peut-être c'était la banque de, il est capable de dire l'ambassade là. Mais ouais que 71 millions de gouttes, il fait plus comme l'autre revenu que le revenu d'intérêt. Je viens de regarder tout à l'heure là. Le prochain slide, frais d'exploitation par banque. Parce que banque là, les lab travail, faut le gagner, faut l'investir, faut l'acheter équipement. Eh bien, frais d'exploitation, nous allons voir Unibank, qui est la première banque là, frais d'exploitation le plus élevé que tout le monde. Donc, au plus gros, dans le cap de dépôt, on a besoin de plus de ressources tout. Et bien, on va avoir plus que 2 milliards de gouttes de frais d'exploitation. Et si on allait rapidement vers l'arrière, on regarde Citibank, frais d'exploitation extrêmement faibles. Autour de 50 millions de gouttes de liens. Mais ça, Citibank gagne comme frais d'exploitation. Donc, dépenses que le tape fait pour faire la machine fonctionner pour lui-même en quelque sorte. Prochain slide. Donc, bénéfice n'est à ce qui ça, c'est revenu moins dépenses, frais à ces dépenses que lié. Et tant qu'on équipe football ou bail goal ou prend goal. Eh bien, pour capable faire bénéfice, il faut gagner plus de revenus que dépenses qu'on va faire pour faire machine fonctionner en quelque sorte. Donc bénéfice net par banque, ou pral là, Unibank c'est lui qui fait plus gros comme là avec plus de 830 millions de gouttes. Ensuite nous allons gagner BNC et n'a couru aller à l'arrière, mais là malgré que Citi pas trop actif sous terrain, bénéfice supérieur à BUH qui en perte et à BPH qui en perte. Donc, mais deux derniers en termes de bénéfices, deux institutions n'ont pas fait comme, ils prennent choc et nous allons Citi quand même, machine n'est petit, mais elle fait comme. Il sortit avec 28 millions de gouttes à peu près de bénéfices net par banque. Donc là, nous avons analysé le système pour nous. Quand il y a un prend Citi par rapport à système de manière séparée. Nous avons parlé de dépôt. Ensemble de systèmes et me regarder dépôt chaque banque quand il y a l'aime prendre dépôt Citibank après bien regrette que moun k'ap tande nous la radio là pas capable très bien mais pas oublier nous sous Profine TV moun k'ap tande nous là yo téléphone cellulaire là mais nous c'est mon internet al sous Profine TV enregistrer nous après n'a regarder ça université a pas simplement n'a tande le qu'on y a capable ouais ça moi-même tout me getan d'espace pour oublier parce que là devant moi et nous même aller prendre al garder n'a pas prendre étudiant élève l'école et n'importe qui monde qui travaille parce que système bancaire là en pile nous même a fonctionner là-dedans. Il t'a supposé plus oui, t'a supposé une plus grande inclusion bancaire et pour nous comprendre l'importance du système bancaire dans un pays en quelque sorte. Il y a des intermédiaires financiers. Donc nous allons regarder Citibank, des banques chiffres tout à l'heure, autour de 6 milliards de gouttes de dépôt pour 523 milliards dans l'ensemble du système. Donc, Citibank pas même 1,5% de dépôt dans le système bancaire là. Ça va démontrer nous là que Citibank a commencé à désintérêt par rapport à Haïti. Il n'est pas agressif pour le dépôt et chiffre confirmé pour nous là. On regarde qui quantité et prêt que le gagné. Ça c'est dépôt de devises converties, nous parlé tout à l'heure là, ils ont 4 milliards qui représentent 1,48%. Parce que ensemble système dans gade sera de 16 milliards de gouttes, dem converti tout dollar en gouttes, pas oublier que dollar aujourd'hui a plus de 50% de système là. En avancé, on regarde le nombre de comptes de dépôt Citibank, même toute bonne valeur de dépôt yo, qu'on y a regarde quantité compte yo, le système bancaire là a à peu près 2,8 millions de comptes. Gen moun qui t'a dit oh, gan pile compte dans le système là, mais très relatif. Parce que son pays gagne 12 millions de monde, pas dit tout 12 millions de monde est supposé gagner dépôt, mais supposons que tu as 4,5 millions de monde qui est actif dans le pays ça, donc ça montre qu'il y a un paquet de monde qui pas dans le système bancaire là. Donc il y a une sorte d'exclusion bancaire qui est dans le pays. Il y a des gens qui pas entrent dans le système bancaire là. Donc il y a à peu près 3 millions de comptes et regardez combien que Citibank gagne 1104 comptes. Il y a 1104 là, après ça, il y a des valeurs extrêmement importantes parce qu'on est capable de segmenter le marché. Là, on dit, ah bon, c'est des petits comptes. Parce que tant qu'on a plus de comptes, c'est plus de travail, il dit tout. Et si compte n'a pas grand pile comme, c'est tête chargée pour gérer tout. Donc, on a fait choix ça tout. Mais on voit que l'ensemble de comptes est très très faible par rapport à ce système de gain. Prochain slide. Prêt net de la Citibank par rapport à ce système bancaire là. Donc, sur tout système bancaire là, il y a à peu près 124 milliards de gouttes de valeur prêt qui gagne dans le système là. Citibank a même 100 millions de gouttes. Ça représentait 0,08%. Il n'est pas même 0,1, non, 0,08%.
Donc, nous ne pouvons même parler de 1%. Donc, là encore, nous voyons qu'au 31 mars 2024, que la Citibank pas vraiment une banque qui était active dans le système bancaire haïtien. On avance. Nombre de prêts de la Citibank et du système bancaire. Oubliez chiffre ça, on prend deux banques centrales, c'est pas pour moi que vous voyez. Sur les 63 593 prêts crédits dans le système bancaire là, qui est très faible, c'est un pays qui gagne tout le monde ça et quantité d'entreprises, Citibank a un grand prêt. Ça représente 0,0016%. Donc Citibank pas a fait bail crédit dans le système bancaire là vraiment. Prochain slide. Revenu d'intérêt de la Citibank et du système bancaire haïtien. Donc revenu d'intérêt, si additionner revenu d'intérêt dans tout le système, dans les 8 banques, eh bien, nous allons voir Citibank a 0,32%. Donc parler de 6 milliards, il a 20 millions de gouttes de revenus d'intérêt. Il a plus comme l'autre revenu que le revenu d'intérêt parce que le crédit n'a pas intéressé encore. Il a l'autre service en quelque sorte. Prochain. Autre revenu, nous allons voir là, 3 milliards 400 millions de autres revenus, leur additionner tout revenu qui pour bon, mais positif là, eh bien Citibank pas même 100 millions de gouttes de autres revenus, bien que 71 millions supérieur à 20 millions d'intérêts puisque nous avons son grand crédit que le bail dans le système. Prochain, frais d'exploitation Citibank par rapport au système bancaire là, donc frais d'exploitation, pour faire l'argent, il faut payer moun, il faut acheter équipement, il faut payer courant, donc on bonne dépense pour gagner, donc frais d'exploitation. Citi a autour de 50 millions de gouttes, le système qui a 6 milliards de gouttes de frais d'exploitation. Next. Bénéfice net de la Citibank, donc bénéfice net c'est revenu d'intérêt plus autres revenus moins tout frais liés, eh bien dans le système bénéfice net a représenté 1,6 milliard. Citi pas fait 30 millions de gouttes de bénéfice net l'année dernière qui montre que réellement ça sous diviser 27 millions de gouttes là par 132 ou ça c'est pas comme pour Citibank t'a fait là qui pour ta Kimbel pour faire activité pour ta un gros intérêt parce que Citibank c'est l'une des plus grandes banques mondiales, à savoir que ce soit aux États-Unis et qui évolue à travers le monde. Donc côté là fait l'argent vraiment, c'est côté de l'activité économique. Donc c'est pour juste montrer la situation. En bonne de 3 slides encore pour finir, nous allons voir le nombre d'employés de la Citibank et par rapport au système bancaire haïtien. Il y a à peu près 5000 personnes qui travaillent dans tout le système bancaire là, dans 8 banques qui existent. Eh bien, regardez combien que Citibank gagne 13 dans 5000 personnes. Et nous rappelons que le gouverneur Banque centrale a fait une connaître récemment, il a gagné plusieurs personnes qui ont quitté le système bancaire, il a perdu plusieurs employés. Malgré ça, son système qui gagne un pile employé quand même avec 5000 personnes qui travaillent là-dedans et Citibank gagne seulement 13. Donc il n'y a pas grand pile monde pour le remercier là pendant le aller là. Donc nous pouvons comprendre que bien que le dit a conservé quelques activités dans le pays, mais ce n'est pas des activités qui concernent des dépôts et prêts. Là peut-être représente une plateforme pour bailler des banques locales, des services au niveau international. Donc c'est 13 employés seulement le gain. Donc, est-ce que nous avons un dernier slide? Non, voilà. Donc, moi, je crois que chiffre, backup, ça que le gouverneur Banque centrale a fait comme déclaration semaine ça dans la presse, pour le dire, ça va représenter un danger systémique, ça veut dire, parce que banque qui s'allie, l'autre non banque bon problème, et les paroles là sorties dehors, moun yo pas tant des préfixes là, non? Il n'y a pas besoin qu'on ait si c'est uni, si c'est sogé, si c'est capital, il n'y a pas tant de ça. Il y a des banques qui ont un problème. Et ça panique que nous apprenons et nous courons chercher l'argent là-bas. Il faut nous connaître que banque là, l'argent qu'on dépose la Calia, il va crédit avec. D'ailleurs, nous sommes suivre, nous sommes montrer nous là, son analyse pour montrer comment le système fonctionne. Donc là, il est très clair que la Citibank était sur la voie de sortie, il était préparé à sortir. 74 2024, 50 ans que le fait d'un pays, il était venu dans un bon moment en 70. Et par la suite, nous allons voir comment il peut sortir doucement, sans faire trop de bruit, pour ne pas créer un problème pour le système bancaire là. Parce qu'il y a des gens qui ont des Citibank par là, mais on va dire, je ne sais pas comme dans Citibank. Donc, pas un pile de monde qui est comme dans Citibank. D'ailleurs, je pense que Citibank est bon, surtout des entreprises, des organisations internationales. Donc, pas de monde qui va dire, si c'était une autre banque, il y a 3 là, qui ont les unis, qui ont les SOG, qui ont les BNC. Banque ça yo problème yo c'est pas problème actionnaire non c'est problème l'état ici bon bah il est too big to fail à savoir banque ça yo tellement gros
que si tu as un problème dans la caillou, et bien, le problème n'a pas été sous actionnaire banque ça, moun qui possède il va tomber sous l'État haïtien, sur le ministère de l'économie et des finances, et il va tomber sur nous-mêmes. Et ça fait des doux Baninter, jusqu'à présent, il quittait des traces en l'économie dominicaine. C'était l'une des principales banques. Il ne faut pas jouer avec un système bancaire. Son banque qui est très fragile. Et la Banque centrale là, jouer rôle ça pour assurer que chaque jour, la compte ça passe dans la banque parce que un échec de une banque commerciale qui a créé toute une crise. Ouais, vous autres vivez là, une crise politique pendant 5 ans, une crise bancaire lui-même, tout le temps ça. C'est un bombe atomique que lié. Donc, rassurez avec chiffre ça, oui, il est bon pour le pays, c'est Citibank là, pour l'image pays. Et les Citibank parlent, puis on a dit, oh, mais situation qui n'est pas bon vraiment, oui, situation pas bon, il n'y a pas d'intérêt là-dedans, mais elle ne représente un danger pour le système bancaire haïtien. Et nous espérons que banque locale continue à renforcer tête et banque centrale là lui-même tout, lui fait pression sur banque locale pour bailler meilleur service parce que tout ça tout parler là nous chiffre bon mais nous connaissons un pile monde plein pour service qu'a dans banque moins votre serviteur nous fait payer en général on a fait sommet finance que le au cap que le au CAI que le Jérémy nous fait presque plusieurs espaces dans le pays c'est pas deux plein qu'on gagne pour les services bancaires on peut donner mieux mais il faut reconnaître que le système bancaire pendant les 50 dernières années censé localiser, yo prend connaissance ça et moi dis pour que jamais une crise bancaire qui fait malgré tout effort que politiciens pays d'Haïti fait, le pays loc, on fait ceci, on fait cela, on crasé à droite, on crasé à gauche, même qui dit à craser banque, ça nous connaît. Donc c'est dit que le système bancaire a résisté à tout ça mais il faudra que réellement pour que l'économie réelle là parce qu'il faut faire différence oui. Banque là c'est un système financier que lié. C'est pas le fait que banque là lui-même pas de problème là-dedans, pas de crise, on a fait bénéfice, ça veut dire que l'économie réelle là fonctionne bien. C'est deux bagages différents. Donc, ne pas faire publicité pour vous dire ah oui, le banque c'est bon bagage. Non, il faut que capable arriver réellement à de meilleurs services, mais il faut l'État créer un meilleur environnement des affaires tout pour capable aller dans un pays pour participer également dans le développement pays. Aux États-Unis, on pas arrêter carrément pour mettre le long espace, après chita ou après ramasser l'argent. À propos de crédit dans l'espace là. Donc, la réflexion que des politiciens, anciens sénateurs, anciens députés, qu'on a parlé en pile sur le système là, eh bien, il faut être capable de créer et modifier la loi bancaire là pour que si vous voulez chercher l'argent moun yo la caillou, eh bien, il faut capable de risque tout côté vous voulez aller. Et c'est des bagages comme ça pour moderniser le système là, il y a beaucoup à faire. Donc, chapitre ça a fait mais 50 dernières années. Donc, le prochain chapitre que l'on va écrire faut que le système financier soit beaucoup plus profond. Donc, on est intéressé au groupe croissance en pile. Depuis l'année 2000 jusqu'à l'année ça, régulièrement, nous-mêmes, avons parlé de système financier, de crédit, parce qu'on n'a pas qu'à faire développement sans le crédit. Nous croyons dans ça et nous encourageons ça. Et nous voulons que les banques commerciales fassent comme, mais il faut permettre que le pays soit capable de bénéficier. Mais il faut approfondir le système financier parce que ce n'est pas les banques commerciales qui vont assurer tout seul le développement. Il faut qu'on soit capable de gagner des banques d'investissement, il faut qu'on soit capable de gagner un marché boursier, mais pour gagner mécanisme, pour gagner produit, il faut que réellement le pays ait au moins une stabilité politique. Donc, moi, je crois que le nouveau chapitre que nous allons écrire, pour le système bancaire, pour le système financier, c'est un système financier qui est beaucoup plus profond et qui va permettre que les acteurs soient capables de bénéficier, pas simplement de ton intérêt qui est extrêmement faible dans le système, mais capable de notre opportunité et émission, ça nous connaît bien. C'est une émission d'éducation qui ça comme action, qui ça comme obligation. Il ne faut pas prendre l'argent, penser tout c'est la banque pour le mettre le tout. Il faut capable même prendre d'autres risques pour suspendre épargnants pour venir investisseurs. Je dis à l'argent dans la banque commerciale, il est assuré parce qu'il a fait bénéfice. Ça me montre nous là, si me démontre l'inverse, à savoir au 30 mars 2024, tu as 6-7 banques qui a fait perte. Nous pensons que c'est banque qui a problème. Nous trompons nous. Problème banque là. Il y a plus de problème pour eux parce que sous 100 gouttes qui ont une banque commerciale, actionnaire c'est 10 seulement le poter. 90 c'est même qui poter lui. Donc c'est dit que une banque, ça quand on parle de tout big tout fait là, il y a trop gros pour craser. Si on panique banque banque crasée, qu'est-ce qui a perdu? C'est l'État haïtien. Et qu'est-ce que l'État haïtien? C'est nous-mêmes. Parce qu'il est obligé de mettre comme dans le système bancaire là
pour que nous-mêmes nous capables de prendre l'argent dans l'épargne. Et le sale te pral bon, ça n'est capable de un déficit budgétaire, d'où la tape montée. Donc voilà la raison pour laquelle, à travers l'émission, ça, nous avons essayé de montrer tout avantage et tout désavantage et de manière scientifique pour ne pas attendre des gens qui paient des voies et monter, banque. Non. D'ailleurs, on dit que pas mettre tout comme nous la banque, il faut être capable de prendre comme nous, investir comme nous, parce que la banque lui-même, c'est peut-être pas la protéger d'abord, intérêt par la défendre. Donc, ou même, il faut être capable de regarder comment on est capable de prendre risque pour sortir de position épargnante pour capable de venir un investisseur. Donc, moi, je voulais faire aller ça pour nous et je tout apprendre tout le système bancaire qui est accueilli après crise que nous vivons là et qui pourrait jamais finir, puisque situation n'est pas facile, mais c'est important pour nous être capable de faire analyse ça et éducation ça dans l'université libre. Nous proposons, nous donner parce que nous avons pile pour nous parler toujours.